Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler des différents types de données en JavaScript. N'oubliez pas que cette vidéo fait partie d'un cours gratuit pour apprendre le JavaScript. Si vous avez manqué des vidéos, vous trouverez le lien dans la description. En JavaScript, il y a deux familles de types de données. Les valeurs dites primitives et les valeurs dites de référence ou objets globaux. Concernant les types de données primitives, nous avons string, number, boolean, symbol, null et undefined. Ne vous inquiétez pas, nous allons voir chacune d'entre elles plus tard dans la vidéo. Concernant les types de données par référence, nous avons array, object, function, le set et le weak set, map, weak map, date et beaucoup d'autres. Ces types de données auront leur propre vidéo plus tard dans notre formation. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas les manquer. Commençons par les strings. Les strings, c'est un type de variable que nous avons déjà utilisé dans nos précédentes vidéos. Passons donc à notre exemple. Donc dans cet exemple, si je tape const mon chat égale Félix, on peut voir que Félix est entouré d'apostrophes. Vous pouvez aussi utiliser des guillemets comme ceci, et nous pouvons vérifier que le type de variable mon chat est de type string. Pour ce faire, nous allons taper console.log et utiliser la fonction typeof, suivie de la variable dont nous voulons tester le type, et nous obtenons dans la console le type string qui est retourné. Donc si vous voulez savoir le type d'une variable, vous pouvez utiliser cette fonction typeof et taper le nom de votre variable, et cette fonction retournera le type de la variable que vous lui avez passée. Maintenant, si je veux avoir la valeur mon chat est avec des apostrophes Félix, nous pouvons voir qu'il y a une erreur ici. Ce problème nous indique que la syntaxe est incorrecte, donc pour ce faire, nous pouvons échapper les apostrophes en tapant anti-slash, et cela indique à JavaScript que cette apostrophe sera dans la string et non pas délimitant la string d'ici à ici. Donc pour récapituler, l'anti-slash nous permet d'échapper un caractère, et échapper un caractère signifie que ce caractère doit être dans notre string, et non pas délimitant où commence notre string et où notre string se termine. Maintenant, si je lance mon code, nous voyons que ça fonctionne. Nous n'avons aucune erreur et nous avons bien notre typeof mon chat est Félix. Si je console log la variable mon chat, nous avons bien mon chat est Félix avec nos apostrophes. Nous pouvons aussi concaténer des strings, ce qui signifie les ajouter ensemble. Par exemple, si j'écris let prénom égale Jean, let bienvenue est égal à bienvenue en tant que string. Et maintenant, si je crée une variable message qui est égale à prénom plus bienvenue, je viens de voir que j'ai fait une erreur ici, voilà. Et maintenant, si je console log ma variable message, nous voyons que nous obtenons Jean bienvenue. Donc nous avons concaténé les strings, c'est-à-dire coller les unes après les autres. Donc maintenant, si on veut, par exemple, avoir un espace ici, on peut concaténer aussi une string avec un espace. Et nous avons donc Jean bienvenue. Ce qui devrait être d'ailleurs plutôt bienvenue. Là aussi, j'ai fait une typo. Prénom. Donc, bienvenue Jean. Il y a aussi d'autres fonctionnalités sur les strings, mais nous les verrons dans une autre vidéo. Maintenant, passons aux nombres. Voilà donc pour les strings. Nous aurons une vidéo concernant les strings plus tard dans notre cours. Et maintenant, parlons des nombres. Passons donc au code. Donc si je tape let nombre de voitures est égal à 2, nous assignons donc 2 à notre variable nombre de voitures. Donc si je tape console.log nombre de voitures, nous obtenons
2. Maintenant, si je tape le typeof de notre nombre de voitures, nous avons donc number, ce qui est correct, ce qui signifie nombre. Si vous venez d'un autre langage, vous vous doutez que 2 est un nombre entier. Donc, dans les autres langages, ça pourrait être un type int ou un type integer. Cependant, en JavaScript, nous n'écrivons pas le type de variable en face de nos noms de variables. Nous pouvons aussi taper des nombres à virgule, par exemple 2,7. La virgule se tape avec un point. Maintenant, si je le typeof, console nombre de voitures, nous obtenons bien notre 2,7. Nous pouvons aussi taper la forme exponentielle, donc 2, 10. Donc nous devons tenir 2 avec 10 zéros derrière, ce qui fonctionne. Nous pouvons aussi écrire nos nombres sous forme hexadécimale en tapant 0, x et notre chiffre hexadécimal ff par exemple, ce qui devrait nous donner 255. Et nous obtenons donc notre 255 en base décimale. Afin de finir avec les nombres, nous allons parler de la librairie math, disponible de base dans JavaScript dans une prochaine vidéo. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas la manquer. Et maintenant, passons au booléen. Le type booléen est sûrement le type le plus simple. À vrai dire, il n'y a uniquement que deux valeurs possibles, vrai ou faux, soit true ou false en anglais. Par exemple, si je tape let la voiture est rouge, que je la mets à true, donc vrai. Maintenant, si je console log la valeur de ma variable, j'obtiens donc true. Et si je mets le typeof de ma variable, j'obtiens donc boolean, ce qui est correct. Maintenant, comme je l'ai dit précédemment, notre valeur de notre variable peut être uniquement true ou false. Donc, si je mets false, c'est toujours un type booléen, et si je la console log, j'ai bien la valeur false. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un booléen représente un état, quelque chose qui est on ou off, vrai ou faux. On peut aussi inverser la valeur, c'est-à-dire que la voiture est rouge est initialisée à false. Maintenant, si je mets un point d'exclamation devant, nous allons voir la valeur opposée, donc la valeur opposée de faux est vrai. Donc maintenant, si je relance mon code, j'ai bien donc la voiture est rouge à false, mais false étant inversé grâce à notre point d'exclamation ici, j'obtiens donc true. Ce sont les seules choses que vous devez savoir à propos des booléens. Maintenant, passons aux symboles avant de terminer cette vidéo. Vous devez savoir que les symboles ont été introduits dans la version ES6 de JavaScript. Ce qu'il faut retenir à propos des symboles, c'est qu'ils vous permettent de créer des valeurs uniques. Passons donc au code pour vous montrer un exemple. Donc créons notre premier symbole, let nouvelle val pour nouvelle valeur est égal à symbole. Symbole est une fonction. Maintenant, si je console log la valeur de ma variable nouvelle val, nous obtenons notre symbole. Nous n'obtenons pas vraiment une valeur, car symbole vous permet de créer des valeurs uniques. Maintenant, si je regarde le typeof de ma variable, typeof nouvelle val, nous obtenons bien le type symbole, ce qui est correct, car nous avons créé un symbole. Et si je veux comparer deux symboles ensemble, donc nous verrons les comparaisons dans les vidéos suivantes, je vais vous montrer tout de suite comment faire une comparaison basique. Donc je vais copier ma première variable, je vais la dupliquer, je vais la nommer variable 2, nouvelle val 2. Donc si je tape nouvelle val égale, donc nouvelle val 2, donc là en fait ce que je fais c'est que j'essaie de comparer si cette valeur est égale à l'autre valeur. Comme j'ai pu le dire précédemment, les symboles produisent des valeurs uniques, donc nous devrions avoir le résultat false. Regardons, nous obtenons bien le résultat false, donc c'est correct,
nos symboles produisent donc des valeurs uniques. J'imagine que ceci peut être encore un peu flou pour le moment. Ne vous inquiétez pas, nous mettrons en application cette notion de symbole dans les vidéos suivantes. Nous arrivons donc à la fin de notre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de nul et undefined. Cette vidéo sera consacrée uniquement à ces deux types de données. Merci et à bientôt!